Il est 8h16, vous avez changé de portable, vous allez offrir votre vieux smartphone à vos enfants. Eh ben, c'est peut-être pas une si bonne idée, Noé da Silva. Et c'est une question à poser au docteur Marc Arasi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité ce matin et vous êtes fondateur de l'association Alert Phone Gate. Mauvaise idée de donner ces vieux portables aux enfants ? Alors, pas mauvaise idée, très mauvaise idée. Surtout que c'est ce que je vais... c'est ce On que va pas nous les allons... jeter. Alors, j'ai envie de dire non, vous n'allez pas les jeter, mais nous allons annoncer ce matin, parce que nous avons une conférence de presse, et nous allons annoncer la demande, on va lancer un appel pour retirer plus de 250 modèles de téléphones portables du marché. 250 ? Voilà, 250 modèles. Des vieux modèles ou des modèles actuels ? Non, pratiquement tous les modèles. Je vous en montre un là, le mien. Voilà, les modèles les plus vendus. Il y a une petite pomme dessus, est-ce qu'il sera... Écoutez, donc nous faisons une conférence de presse, la liste sera diffusée à 10 heures. Enfin, les plus vendus, docteur, ce sont les Samsung et les Apple. Est-ce qu'ils sont visés ? Voilà. En fait, donc toutes ces données, nous les avons obtenues parce que l'Agence nationale des fréquences a fait des tests. Elle était inquiète, elle a fait des tests en usage réel, c'est-à-dire quand on a le téléphone collé au corps. Et les résultats de ces tests sont édifiants. Voilà. Et le problème, ça veut dire quoi, les résultats édifiants ? Voilà, ça veut dire que les seuils d'exposition qui sont censés protéger notre santé ont été dépassés de manière vertigineuse. C'est-à-dire qu'on a des téléphones en normes européennes qui vont dépasser entre 3 et 4 fois les seuils réglementaires. Et si on les compare avec la norme américaine qui est un peu plus restrictive, on va arriver à 10, 15 fois le dépassement de valeur. Donc vous voyez, s'il y a bien une chose à faire, c'est surtout pas les donner à vos enfants. Et ça, nous le devons d'ailleurs à un travail assez exceptionnel qu'a fait notre Agence nationale de sécurité sanitaire et environnementale, qui en juillet 2016 a fait un rapport justement sur les radiofréquences et la santé des enfants. Et j'ai envie de dire, excusez-moi le terme, il va paraître un peu familier, mais ils ont vraiment mis les pieds dans le plat. C'est-à-dire qu'ils ont lancé un appel réellement. Tout est dit dans ce rapport. Alors il est sorti le 8 juillet, ce qui est dommage, puisque le 14 juillet, malheureusement, il y a eu le drame de Nice. Mais aujourd'hui, voilà, on est dans ce contexte-là et nous allons faire cette annonce dans quelques heures. Donc vous allez faire une annonce. Vous m'avez dit hors antenne que c'était une affaire bien plus importante que celle du Dieselgate. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les fabricants de téléphones portables diffusent de fausses informations sur le seuil, les ondes émises par les téléphones ? Voilà, si vous voulez, c'est une tromperie généralisée, c'est-à-dire que au profit finalement d'une réglementation, c'est une faillite de la réglementation internationale, c'est-à-dire c'est vraiment, on a fait une réglementation pour privilégier la puissance donc des téléphones et donc la qualité pour les industriels à la santé des gens. Et ça, si vous voulez, par rapport à ce qu'on se disait, c'est que les gens vont comprendre qu'on parle des effets thermiques des ondes. C'est quoi les effets thermiques ? En fait, votre téléphone, il émet des ondes qui vont chauffer les cellules. Bon. Et là, il n'y a pas de débat scientifique parce que beaucoup de gens vont se dire oui, on en entend parler et cette question des ondes, elle n'est pas tranchée. Bah oui, lit sur les moi, j'ai évidemment fait des recherches. Il n'y a pas il y a rien de prouvé entre ondes et cancer, par exemple. Alors, sur les effets thermiques des ondes, et je vais reprendre les termes exacts de l'ANSES, de notre Agence nationale de sécurité sanitaire, que tout le monde peut aller voir, les effets sanitaires sont connus et avérés. Voilà. Il n'y a pas de débat aujourd'hui sur la question du risque santé sur les effets thermiques. Là où il peut y avoir encore débat, et j'ai envie de dire, on va en parler avec lors de notre conférence de presse, que je serai accompagné par deux éminentes scientifiques qui sont le professeur Devra Davis, qui vient des États-Unis, qui est une épidémiologiste de renommée mondiale, et une de nos plus grandes chercheuses françaises, qui est le docteur Annie Sasko. Eh bien, puisqu'on revenait aux enfants, elles vont vraiment participer à lancer cette alerte, et elles sont soutenues dans ce domaine-là par les plus grands scientifiques mondiaux. Voilà. Docteur Arasi, donc
on ne sait pas s'il y a un lien entre les ondes et le cancer, mais qu'est-ce qu'on risque justement avec ce téléphone, de l'avoir tout le temps dans la poche par exemple, ou de passer des heures à marcher dans la rue avec son téléphone collé à l'oreille, voire de le mettre sous l'oreiller le soir? Alors voilà, toutes les pratiques que vous avez faites, il va falloir vraiment les bannir, il va changer, parce que l'effet thermique, mais aussi l'effet non thermique des ondes, nous avons de plus en plus d'éléments de preuve de l'association du lien, si vous voulez, entre les ondes de nos téléphones portables et l'apparition non seulement de cancer, mais de diverses pathologies. Alors je ne vais pas vous sortir toutes les études qui sortent en ce moment, mais il y en a une qu'il faut avoir en tête, c'est une grande étude américaine qui est sortie en mars. Il y a eu un peer review. J'étais moi-même en Caroline du Nord. C'est le National Toxicology Program. C'est une agence fédérale américaine qui a fait une énorme étude, 25 millions de dollars, plus de 10 ans. Et le lien, si vous voulez, ce qui a montré cette étude, c'est le lien évident, c'est la preuve évidente, clear evidence, des ondes 2G, 3G sur donc des rats et des souris. Donc là, en l'occurrence, c'était des rats. Voilà. Et on a, si vous voulez, les experts internationaux qui étaient là ont upgrader, excusez-moi, c'est le terme anglais qui me vient, upgrader l'ensemble, si vous voulez, des risques pour l'étude. Et en même temps, si vous voulez, on se rend compte que par rapport à ça, je vais prendre un exemple tout récent, il y a une augmentation qui a été signalée en Angleterre, une étude qui a été faite d'une augmentation des glioblastomes. Alors, glioblastome, c'est des cancers extrêmement agressifs du cerveau. D'accord. Et donc, par exemple, si on prend la période 75-2015, vous avez plus qu'un doublement. Voilà. Et donc, il faut impérativement aujourd'hui alerter sur les risques liés aux usages. Dernière question, docteur Arazi. À qui la faute et qui peut changer les choses? Est-ce que vous pensez que les industriels vont vous écouter lors de votre conférence de presse et vont retirer leur téléphone? Ou est-ce que vous pensez que c'est à nous, les usagers, d'arrêter d'utiliser le téléphone portable, ce qui semble impossible? Alors, bien sûr, les industriels ont une responsabilité énorme et vous n'aurez pas de prise de conscience du public tant que, entre guillemets, le sujet ne sera pas aux agendas de nos ministres. Nicolas Hulot, Agnès Buzyn et Bruno Le Maire font comme si ce sujet, qui est pourtant, comme je vous le disais, un des sujets les plus importants des prochains mois, des prochaines semaines, il n'est pas à leur agenda. Donc, si vous voulez, il va falloir à un moment donné que les pouvoirs publics nous aident tous dans les décisions. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Quel conseil vous pouvez nous donner? Par exemple, la première chose, c'est d'arrêter d'avoir le téléphone collé au corps. Donc, on ne le met pas dans sa poche. On ne le met pas, surtout pas pour les jeunes filles, dans un soutien-gorge. On utilise le haut-parleur, de préférence d'ailleurs au kit main libre. Et là, ça mériterait une discussion à part entière. Voilà. Très rapidement, vraiment... Et on le coupe la nuit, on l'éteint? Ça pour d'autres raisons, mais pour avoir un sommeil de qualité, parce que le sommeil est là pour être récupérateur. Merci beaucoup, Dr Marc Arazi. Nous suivrons donc votre conférence de presse aujourd'hui avec votre association de consommateurs Alert Phone Gate et on en entendra parler dans la presse les jours et les semaines suivantes. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je vous souhaite une bonne journée. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr.